biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en mode bonhomme de neige, mais sans neige. Il fait très froid aujourd'hui et je voulais vous montrer, mais c'est très difficile vu la lumière. Nous sommes au Washington Square Park, qui est un très bel endroit de New York. Si jamais vous venez un jour ici, c'est à voir. On a une espèce d'arc de triomphe que je vous aurais filmé bien sûr juste avant. Et c'est vraiment une très belle place. Ils appellent ça un parc, mais concrètement, je suis même pas sûre qu'on puisse aller dans les endroits où il y a de l'herbe. Il y a des bancs, il y a une fontaine qui pour le moment, évidemment, n'est pas opérationnelle. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de rassemblements et de manifestations. On se promène, on est samedi 4 février, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. J'aime bien commencer mes vlogs en disant la date d'habitude. Et comme il fait assez froid, mais beau, hein, très beau mais très froid, je pense qu'on va aller se poser pour boire un petit café ou quelque chose du genre. Parce que même avec les gants, c'est les gants du Crollet, je sais pas où j'ai mis les miens, bravo Momo, eh ben on caille. Donc même avec les gants, j'ai les mains qui gèlent. Voilà. Enfin, après 4 jours de torture, le Crollet me fait des crêpes. Enfin, nous fait des crêpes. Non, je me fais mes crêpes. Ah, c'est que pour toi. Ouais. Non, mais je dis 4 jours de torture parce que ça fait depuis le 1er février que Laureline, elle me parlait de crêpes en fait. Et malheureusement, on n'a pas de crêpière, donc en fait, il est en train de galérer. Ouais, c'est un peu chiant, elles sont un peu épaisses. Mais il arrive à les faire, ça fait comme des pancakes. Ouais, c'est un peu une crêpe américaine. Et vous avez le plaisir d'entendre le délicieux bruit des... C'est quoi, c'est des voitures de police? Ça, je sais pas, Non, c'est pas une ambulance. C'est notre fond sonore de tous les jours. Tu t'en sors plutôt pas mal, je trouve, quand même. Hein, même sans crêpière, sans appareil. c'est quoi cette bulle? Attends, montre. Ah, c'est sympa. Pas mal, hein. Ouais, c'est original. Bon, je reviendrai après pour vous dire si elles sont bonnes. Coucou mes petites biches, je vous retrouve pour une deuxième moitié de vlog. Nous sommes lundi. Et en fait, comme souvent, le dimanche... Concrètement, on n'a rien fait. Et du coup, j'avais dit que je reviendrais vous dire comment étaient les crêpes du Crollet. Et elles étaient délicieuses. Elles n'ont pas duré 24 heures, concrètement. On en a mangé le soir, le samedi soir, c'est ça, et le dimanche. Et donc elles n'ont pas fait long feu. Et voilà, maintenant j'ai envie qu'ils en refassent. Elles étaient vraiment hyper bonnes. Pas trop grasses, pas trop lourdes. Délicieuses. Évidemment, on a craqué, on avait racheté un pot de Nutella. Sinon, c'est pas gai. En plus, c'était hier ou avant-hier le Nutella Day. Toutes les excuses sont bonnes, n'est-ce pas? Mais du coup, le résultat, c'est que les boutons ressortent en masse. C'est vraiment pour ça, entre autres, que je veux absolument arrêter ce genre de produit, ce genre d'aliment. Parce que dès que c'est trop gras ou trop sucré, voilà, moi, ça se voit directement sur mon visage. Donc ça, c'était le point crêpe. Et... je voulais vous montrer aussi la maison qui est un petit peu en chantier parce que le lundi, vous le savez maintenant, c'est jour de ménage, c'est toujours en plus le jour où je vlog, donc en fait vous me voyez toujours avec mes chaises sur le canapé, sur la table, l'appartement un peu sans dessus-dessous. Mais je voulais vous dire en fait un truc un peu drôle quand même. Donc là vous voyez... Je pense, oui, vous le voyez, il est dans l'ombre. Mon steamer, que je vous ai déjà présenté dans un précédent vlog, et dont j'étais très contente jusqu'il y a environ 15 jours, où en fait le truc a arrêté de produire de la vapeur, ça crachait de l'eau, pourtant je le laissais chauffer quand même assez bien de temps, enfin ça n'allait plus. Et je me suis dit, mince, le truc a 2 mois, c'est quand même pas normal qu'il arrête de fonctionner déjà maintenant. Je dois bien vous avouer que j'étais un petit peu embêtée parce que j'ai acheté ça sur Amazon et c'est la première fois que j'ai un problème avec un produit que j'achète sur Amazon, en ligne quoi, je veux dire pas en magasin physique, et du coup je savais pas trop comment faire. Je m'imaginais déjà devoir retourner le produit, devoir remballer ce machin là, j'ai même plus la caisse, enfin vous voyez un peu le genre de truc un peu chiant. Je suis allée sur le site et j'ai vu qu'il y avait un onglet contacter le vendeur, quelque chose comme ça. J'ai vu que quand je voulais envoyer le message, ça me mettait toute la commande, vous savez, j'avais pas acheté que le steamer ce jour-là, je sais plus ce que j'avais acheté d'autres, mais soit, ça me mettait toute la commande et ça me mettait contacter. J'ai écrit mon message, voilà, j'ai dit que j'étais pas très contente, que j'étais un peu deg que mon steamer s'arrête de fonctionner après 2 mois. Et en fait, j'ai eu la bonne surprise d'avoir une réponse en moins de 24 heures, donc contente, et la personne qui m'a répondu m'a dit qu'ils étaient bien désolés et qu'ils proposaient soit de me rembourser, soit de m'en renvoyer un sans que je doive renvoyer l'ancien. Bon, c'était super, génial. Je réponds ok, envoyez-moi un nouveau, je préfère ça plutôt que d'avoir un remboursement. De toute façon, il m'en faut quand même un. Donc on va compter sur le fait, on va penser que c'est quand même de la pas trop mauvaise qualité, et en racheter un, enfin
avoir un échange, quoi. Puis ensuite, bon, il me demande de bien vérifier que il y a de l'eau dans la réserve. Genre, est-ce que vous avez bien allumé votre steamer? Vous voyez un peu le genre de questions, mais ils me disent bien, ok, ça va, alors si vous avez fait toutes ces étapes, toutes ces petites vérifications, laissez chauffer assez longtemps et tout ça, alors on vous en renvoie un, sans souci, ça arrivera dans 2-3 jours. Ok, et donc, c'était quand? C'était hier? Non, je crois, non, c'est ce matin, parce que ce matin, on allait courir avec le Crowley. Je vais vous mettre quelques images d'ailleurs, parce que j'ai filmé, il était 7h30, 8h quand on est en train de courir, et c'était hyper beau. C'est presque levé de soleil, on va dire, parce que le soleil était déjà levé, mais c'était vraiment beau. Et quand on est revenu, donc à 8h15, il y avait un paquet, voilà, avec le steamer, mais je vais vous montrer. Un paquet comme ça, pas emballé dans une boîte en plus, on va dire, et avec l'étiquette, j'ai bien vérifié, c'est bien à mon nom. Seulement, aujourd'hui, à mon retour de lessive, vous voyez, j'ai laissé le panier là, j'avais un colis Amazon devant la porte, et ben c'est le même. Donc les gars, je me retrouve avec 2 steamers. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que bon, c'est pas que j'ai besoin de 2 steamers, mais le truc qui m'embête un petit peu, c'est pour le renvoi, si je dois le renvoyer. Donc je sais pas, je vais voir si je contacte le vendeur, je vais attendre. Je vais attendre que le Crowley rentre pour lui montrer la situation. C'est la petite aventure du jour. J'ai l'impression que tous les lundis, il se passe quelque chose. Et du coup, j'ai même pas encore étendu mon linge. Donc vous voyez, j'ai été perturbée. Je me disais, qu'est-ce qu'on a commandé sur Amazon? C'est bizarre. Et ben voilà. Et pour aujourd'hui, je pense que je n'aurai plus grand chose à raconter, étant donné que là, je vais continuer d'étendre mon linge. Il y a déjà le reste qui sèche ici. Je vais essayer le nouveau steamer, lequel je ne sais pas encore. C'est 2 fois le même en plus, donc c'est un petit peu comique. Et puis continuer le ménage, hein, vous savez bien, passer un coup de torchon, vider le lave-vaisselle, tout ce qu'une petite femme au foyer fait. C'est mon programme du lundi, comme chaque semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé vous balader en première partie de vlog avec nous, parce que le Washington Square Park, c'est vrai que c'est vraiment un super endroit, et on avait vraiment une belle lumière samedi. Donc voilà pour aujourd'hui. Ah, et je voulais vous demander, parce que si on n'est pas sorti dimanche, en fait, c'est parce qu'on est vraiment accro à une série. Si vous me suivez sur Twitter, vous l'aurez déjà vu. On a commencé Shameless il y a quelques semaines, et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas du tout de cette série. J'ai l'impression qu'il y a vraiment pas grand monde qui regarde, alors que franchement c'est une série de malades. Bon, je vous la déconseille si vous avez moins de 16 ans quand même, moins de 15-16 ans, parce que en gros c'est du sexe et de la drogue et de l'alcool, voilà. Concrètement. Tous les personnages en fait sont super attachants. En gros, si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'une famille de 6 enfants, avec la plus grande qui a 30 ans maintenant, et le plus petit qui a 2-3 ans. Et donc ils sont 6, et concrètement ils doivent se débrouiller tout seuls dans la vie, parce que leur père, donc leur mère elle est aux abonnés absents, et leur père est un alcoolique vraiment profond, entre autres, hein, accro aux drogues et tout le tralala, enfin c'est vraiment une personne pas fiable et qui s'occupe pas du tout de sa famille. On suit leur vie au quotidien, en fait, c'est mais prenant à fond la caisse. Franchement, les premiers épisodes, je crois les 2 premiers épisodes, je disais au Crowley, je sais pas si j'aime bien cette série, parce que elle me met un peu mal à l'aise, parce que c'est tellement bien filmé et c'est tellement presque réaliste, on va dire, parce que bon, il y a quand même des trucs un peu je veux dire des histoires d'explosion de maison et compagnie, donc bon, hein, c'est quand même un petit peu extraordinaire, mais ça pourrait tellement se passer dans la vraie vie, et je suis sûre qu'il y a des familles comme ça, et ça se passe à Chicago, qui n'est pas une ville qui est réputée pour être la plus bourgeoise et compagnie, hein. Souvent on parle de Chicago comme étant un peu un ghetto. Au début, je me disais, je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux comme ça, qu'il y a des familles avec plein d'enfants qui peuvent pas compter sur leurs parents, qui vivent dans la misère et tout, et donc j'étais un peu, je sais pas trop comment l'expliquer, mais le Crowley partageait mon avis que c'était un peu dur en fait. Même s'il y avait de l'humour, à la base c'est quand même une série dramatique, pour moi c'est plutôt tragicomédie, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour, mais ça me semblait un peu trop réel en fait. Et voilà, c'est un peu difficile quand même de se dire, mince, nous on est dans notre petit confort, et il y a des gens qui sont vraiment malheureux. Mais, alors si je peux vous conseiller quelque chose, si vous avez le même sentiment, ou si vous connaissez simplement pas la série, c'est de persévérer quelques épisodes, c'est hyper prenant, et alors les personnages sont attachants. Moi je suis totalement tombée amoureuse d'un couple, je vais peut-être pas en parler parce que voilà, ça va peut-être spoiler ceux qui voudraient commencer la série. Je suis totalement tombée amoureuse d'un couple de cette série, et je les adore plus que j'adore Ross et Rachel. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est.
à quel point je suis dedans. Et donc on se fait des marathons shameless et concrètement on a nos yeux comme ça et on peut pas s'arrêter. Et les épisodes durent 45-50 minutes, donc c'est très très prenant. Je pense que la dernière fois que j'étais aussi prise dans une série, c'était Game of Thrones ou Homeland. Ça, c'était vraiment pas mal aussi. Mais donc, dites-moi si vous connaissez cette série, ça m'intéresse parce que... Bon, je suis maintenant à la saison 6. On va commencer la saison 6 ce soir. Donc, je suis pas tout à fait à la fin. Ils sont en train de tourner la saison 8, je pense. Ou ça va bientôt sortir. J'ai encore un petit peu de retard, mais j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un. Si vous avez déjà un petit peu regardé Shameless, si vous êtes au même moment ou plus loin que moi, sans me spoiler, et sans spoiler les autres, surtout, laissez un commentaire et dites-moi si vous aimez ou pas, et ce que vous aimez ou pas dans la série. Et voilà, au final, je venais juste faire un petit coucou pour vous dire au revoir pour terminer le vlog, et j'ai quand même un peu blablaté. J'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt.